Bonjour, alors aujourd'hui on est dimanche, alors pour ceux qui se rendent plus compte du jour qu'on est, parce que c'est vrai qu'avec ces histoires de confinement c'est un peu comme quand on est en vacances dans un camping, au bout d'un moment on sait plus quel jour c'est, heureusement qu'ils nous mettent des activités le mardi et le mercredi pour qu'on puisse un peu caler la semaine. Donc là on est quand même dimanche, on est le matin, donc pour ceux qui se disent eh merde qu'est-ce que je fais debout alors qu'on est dimanche, vous pouvez arrêter derrière à faire des bêtises pendant que je suis en train de faire quelque chose. C'est incroyable, je suis en train de faire une vidéo un peu, voilà, et derrière j'ai Marie qui fait des petits gestes, machin. Stop. C'est l'anniversaire d'Octavia. Pardon. Tu gâches tout l'effet que je voulais faire. Pardon. Aujourd'hui, donc, comme Marie a bien bousillé ma vidéo, c'est effectivement l'anniversaire de Xavier et c'est aussi l'anniversaire de mon frère. Alors, mais ce n'est pas la même chose. Alors, je sais que c'est très confus dans la tête de tout le monde parce que tout le monde pense que Xavier c'est mon frère, voire mon frère jumeau, voire mon père. Allez, cache. Voire mon fils. Mais en tout cas, Xavier n'est pas mon frère. Par contre, mon frère, c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais c'est aussi l'anniversaire de Xavier. Ce qui porte vraiment la confusion au-delà de toutes les espérances de tout le monde. Donc bon anniversaire à Xavier qui malheureusement, comme mon frère, passe un anniversaire confiné. Et c'est compliqué et c'est pas très rigolo. Mais on va faire une fête via l'application Zoom cet après-midi, histoire de manger un gâteau avec lui et ses potes tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui a beaucoup plu à Marie quand il était sorti au cinéma et qui a beaucoup moins plu à notre portefeuille quand on est allé au Japon parce que je crois qu'elle a acheté tout ce qui ressemblait de près ou de loin à ce dessin animé des studios Ghibli. J'ai nommé Les Contes de la Princesse Kaguya. Alors les contes de la Princesse Kaguya, c'est une histoire particulière avec un chara-design particulier. Takahata, donc le co-créateur des studios Ghibli avec Miyazaki qui est mort l'année dernière, a respecté le code graphique des estampes japonaises en faisant, et donc il a fait quelque chose un peu à la pastel comme ça qui est plutôt sympathique et agréable à regarder et qui va complètement à l'encontre de ce qu'on fait aujourd'hui dans le cinéma d'animation avec des dessins vous voyez un peu purs comme ça et tout gentils. Donc on est très très loin de la 3D mais des choses très très belles et très Sakura, comme maintenant, comme c'est la saison en ce moment. Et c'est l'histoire d'une petite, d'un couple de paysans, d'un couple de coupeurs de bambou qui n'ont pas d'enfants. Et un jour, ce vieux coupeur de bambou, en faisant sa récolte, va dans un bambou découvrir un bébé. Alors un bambou, c'est pour ceux qui, un peu, qui visualisent, c'est pas très gros et le bébé est pas très gros, il est gros, il tient dans la main. Enfin, et ce bébé, considéré par ce couple comme un cadeau de la lune, ils vont le chérir, le vénérer au-delà de toute espérance. Et comme malgré le fait que ce soit un couple de paysans, ils vont élever cet enfant comme une princesse. Et parce que pour eux, c'est la princesse de la lune, donc princesse Kaguya, quelque chose de divin. Et ils n'auront de cesse que ça. Quitte à aller au détriment de la petite princesse qui elle, rêve que d'une chose, avec ses copains dans la nature, à sauter dans les flaques et et se balader avec ses potes qui l'appellent pousse de bambou. Et le couple de paysans décide de présenter cette jeune fille qui devient assez grande à l'empereur et ils vont essayer de lui trouver un mari euh, à la hauteur de son rang, c'est-à-dire des prétendants bien nés, bien riches, etc., etc., quitte à rendre la petite princesse Kaguya très très malheureuse. Mais je ne veux pas vous en dire plus, je préfère que vous découvriez les contes de la princesse Kaguya. C'est sur Netflix pour ceux qui auraient cette plateforme, sinon c'est sorti en DVD, etc., etc. Et c'est aussi... Il y a un artbook qui est sorti au Japon et je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti en France, Marie, sur Princesse Kaguya. Absolument Pas encore, rien. hein. Mis à part le DVD. Il y a le DVD et le Blu-ray et c'est tout quoi. Ok, donc voilà. Donc encore un très très bon anniversaire à Xavier et à très très bientôt. Mais n'oubliez pas que d'ici moins de 2 semaines, enfin à peu près 2 semaines, c'est le mien d'anniversaire. C'est nettement plus important. Ciao ciao.